Bienvenue chez le Petit Grassois Artisan d'Essence. Je suis Catherine, créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une bougie avec de la cire d'abeille. Commençons par voir ensemble les avantages de cette cire naturelle. En effet, cette cire est vraiment 100% naturelle, sans OGM, non testée sur les animaux. Elle a également un point de fusion très élevé, 62 à 67 degrés, ce qui la rend très intéressante pour différentes raisons. D'abord parce que c'est une cire qui est dure et solide et qui va vous permettre de faire de très jolies réalisations moulées. Elle a un pouvoir de rétraction intéressant et vous démoulerez vos créations très facilement. Mais ce n'est pas qu'une cire, c'est aussi un additif que vous pouvez utiliser dans toutes vos bougies coulées à hauteur de 10% environ. Ça va rendre votre mélange plus dur, ça va augmenter le point de fusion de votre mélange et automatiquement votre bougie va donc durer plus longtemps. Et en plus, si vous choisissez cette cire comme aujourd'hui jaune et naturelle, eh bien ça donnera un effet crème à la surface de votre bougie et ce sera très joli. Pour réaliser cette bougie, nous aurons besoin de cire d'abeille naturelle jaune, d'un moule perle que nous avons également sur notre site à disposition, de notre béchet, de notre balance et notre baguette pour mélanger. J'ai choisi une mèche TCR 3320. Oui, j'ai pris une mèche relativement grosse, donc pour les contenants à large diamètre, tout simplement parce que la cire d'abeille est très dure et donc il va nous falloir une mèche relativement puissante. Vous aurez besoin également d'un petit bâton. Vous pouvez vous servir d'un petit bâtonnet style Capilla comme on utilise dans les diffuseurs d'ambiance. Et une fois n'est pas coutume, nous aurons besoin du souffleur à air chaud. Cette fois, je ne vais pas utiliser de parfum car la cire d'abeille sent naturellement le miel. Et donc oui, pour cette création du jour, je vais utiliser la senteur naturelle de cette merveilleuse cire d'abeille. Nous allons commencer par peser notre cire et pour remplir ce moule perle, il me faudra 200 g de cire d'abeille. Ensuite, je vais les déposer dans ma casserole pour les mettre à chauffer et à fondre jusqu'à une température d'environ 75-78 degrés. N'oubliez pas de mélanger régulièrement votre cire qui est en train de fondre. De cette manière, vous allez la rendre plus homogène et faire en sorte que s'il y a des petites bulles d'air emprisonnées, elles remontent à la surface. Ma cire est maintenant bientôt à température et je vais pendant ce temps chauffer mon moule. En chauffant le moule, vous allez réduire le choc thermique qu'il se produira entre le moule à température ambiante et votre cire qui sort de la casserole de fonte. Et effectivement, vous faites en sorte de ne pas avoir de traînées blanches qui pourraient se former à la surface de votre bougie lorsque vous la démoulerez. Ma cire est maintenant fondue et elle est à une température de 77 degrés, ce qui est parfait pour venir la couler dans mon moule. Je prélève donc ma cire chaude dans mon béchet et je viens délicatement couler ma cire dans mon moule. Je vais ensuite utiliser mon bâtonnet et je vais venir le planter au centre de ma bougie, à l'emplacement où se trouvera ma mèche et je vais le maintenir avec un centreur de mèche en métal de sorte qu'il ne vacille pas. Je vais laisser refroidir un moment jusqu'à ce qu'il y ait une cristallisation qui commence et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir retirer le bâton pour éviter qu'il ne soit totalement fixé dans ma bougie. Un démoulage optimal et un refroidissement à cœur de votre bougie, je vous conseille de la laisser reposer au moins 12 heures. Ma bougie, elle a refroidi toute la nuit. Vous écartez bien votre moule. Vous pliez ensuite votre moule à peu près sur la moitié de la hauteur et vous allez facilement retirer l'entièreté du moule et sortir votre jolie bougie en cire d'abeille. Nous allons pouvoir insérer la mèche au travers du tunnel que nous avons créé avec le bâtonnet. Une fois la mèche intégrée, vous n'avez plus qu'à recouper le dessus à 5 mm. Je vous le rappelle, c'est toujours la bonne taille. Votre bougie à la cire d'abeille est maintenant terminée. C'est une jolie bougie très nature qui sent très bon parce qu'elle dégage un subtil parfum de miel. C'est vraiment très agréable. Je vous dis à très bientôt.